Bon alors, cette vidéo elle est pas du tout prévue, hein, mais vraiment là j'avais besoin de la faire. J'ai plusieurs choses à dire, cette vidéo je pense qu'elle sera faite complètement à l'arrache, hein, montage à l'arrache. Au moment où j'enregistre là, en plus je suis en train de manger, j'ai un ventilateur là, heureusement j'ai mis le filtre anti-pop, enfin anti-vent pour pas qu'on entende et tout. Voilà, donc j'ai plusieurs choses à dire. Écoutez, on va pas passer par quatre chemins, j'en ai plein le cul. Et quand je dis j'en ai plein le cul, vous inquiétez pas, je veux pas dire j'en ai plein le cul de faire des vidéos ou quoi, non, ça va continuer, vous inquiétez pas. C'est juste que en ce moment, il m'arrive plein de trucs qui me cassent les couilles. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a à peu près un an, je crois, j'avais posté une vidéo dans laquelle je parlais d'une histoire d'amour que j'avais eue avec une fille. Et je l'avais postée justement le jour de son anniversaire. Et bon, j'ai vite fait de la supprimer parce que voilà, elle avait vu, donc c'était tout ce qui comptait pour moi. Mais voilà, là au moment où je fais cette vidéo, c'est juste pour me dévoiler, pour dire qu'en ce moment je suis pas bien. Mais je suis en bonne santé, hein, vous inquiétez pas, je vais bien, je mange bien, je bois bien, j'ai la peau du ventre bien tendue, bref. Je suis bien, mais psychologiquement je suis pas bien. Ma rupture avec cette fille, je m'en suis toujours parmi, et je pense que je m'en remettrai jamais. J'essaie de l'oublier, hein, j'essaie d'aller sur des applis de rencontre à la con, tout ça, mais évidemment c'est de la merde. Voilà, il faut pas passer par quatre chemins, c'est à chier, c'est à chier. À chaque fois que je tombe sur une fille sympa, soit elle est déjà en couple, soit elle est sur Marseille seulement pour une semaine, juste pour passer les vacances. Donc évidemment elle va retourner après sur Paris. Soit elle cherche pas du tout l'amour, elle cherche juste à discuter. Mais qu'est-ce que tu branles sur les applis de rencontre alors si tu cherches à discuter? Donc hier j'ai craqué, voilà, hier soir, au moment où j'enregistre, on est le 26 juillet, il y a ma grand-mère qui fait 87 ans, putain. Et hier soir j'ai craqué, j'ai piqué une grosse crise de nerfs, j'ai pété un câble, voilà, je peux vous dire, j'ai pété un câble. J'ai tout ressorti de moi, j'ai ressorti ma tristesse, ma colère, ma pardon, j'ai ressorti tout ce que vous voulez, quoi, je me suis mis à hurler comme pas possible tellement j'en avais marre. Et franchement, voilà, j'ai craqué. J'ai cassé 2-3 trucs dans le feu de l'action. J'ai pété l'espèce de petit loquet qui permet de tenir le clavier, mais bon, l'essentiel c'est qu'il fonctionne toujours, il manque aucune touche, c'est déjà ça. J'ai pété la jaquette d'un jeu que j'aime beaucoup, voilà, donc évidemment je suis trop con. J'ai vraiment craqué, voilà, j'ai craqué cette nuit-là, il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte parce que sinon j'allais encore plus me détruire de l'intérieur, quoi, il faut que ça sorte, c'est comme un volcan qui est en éruption, il faut que la lave sorte, sinon ça sert à rien, quoi. Bref, voilà, j'ai pas peur de le dire, j'en veux à cette fille, voilà. Je l'aime, hein, mais je la déteste en même temps. C'est pas tant le fait qu'elle m'a largué qui m'énerve, c'est la façon dont elle m'a largué qui m'énerve. Elle aurait pu me larguer en me disant un truc du genre t'es jamais là pour moi, je te soupçonne d'être avec une autre fille, t'es méchant avec moi, t'es irrespectueux, une connerie comme ça. Et ça, je l'aurais accepté. Mais elle m'a juste dit, voilà, j'ai trop de trucs à gérer, c'est tout, voilà. Elle m'a donné que ça comme motif. Et du coup, voilà, je m'en suis toujours pas remis. Même un an et 5 mois après, je me suis toujours pas remis. Ça me casse les couilles, je peux vous dire, ça me casse les couilles de dire ça. Je suis dans une profonde dépression depuis tout ce temps. Il m'arrive des bonnes choses, hein, il m'arrive de très bonnes choses des fois dans ma vie, mais comment dire? Disons que la rupture, elle m'a fait une grosse blessure. Et que les bons instants, c'est de la morphine. Voilà. Ça agit un petit moment. Et après, ça sert plus à rien. Et puis, il faut que je vous raconte un truc. En fait, là, je viens de passer une semaine de fou. Mais dans le bon sens du terme, je me suis régalé. Parce qu'en fait, il y a mes parents qui sont partis en vacances. J'étais censé partir avec eux, hein, mais j'en avais un peu marre d'être tout en colère à leur basque. Alors du coup, j'ai dit non, je viendrai pas. Et ils m'ont dit, bah tu sais quoi, tu te débrouilleras tout seul. Et ben, je leur ai dit, bah ok, je me débrouillerai tout seul. Comme ça, je peux montrer au monde entier que je suis autonome. Je me suis fait à manger tout seul, je suis allé acheter le pain tout seul, non, qu'est-ce que je raconte? Je me suis entretenu tout seul, hein, pour faire simple, j'ai vécu tout seul, bon. Et justement, il y a des proches à moi qui en ont profité justement pour me faire passer plein de choses, pour me faire bosser avec eux. Il y a ma grande cousine que je salue si elle me regarde, qui a eu la super idée de me faire bosser avec elle en extra dans un restaurant dans lequel elle travaille. En fait, son extra à elle, il était pas possible, il était pas dispo parce que il s'était blessé, un truc comme ça. Et je me suis dit, je pourrais peut-être t'aider ce soir. Et elle m'a dit, attention, hein, c'est quand même 18h à minuit. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, bah ok, pas de problème, pourquoi pas. Et donc l'accueil a été fou, j'ai été accueilli par le staff d'une façon mais pas possible. Je me suis senti chez moi pendant un moment. Et voilà, donc j'ai passé un des meilleurs jours de ma vie.
Et puis le lendemain, ça a été le calvaire. Enfin, quand je dis ça a été le calvaire, non, au contraire, j'ai passé une journée pas mal, mais je veux dire, psychologiquement, j'étais pas bien. Parce que ce jour-là, c'était le 18 juillet. Et c'était le jour où ma copine, enfin mon ex, et c'était le jour où mon ex faisait 20 ans, voilà. J'avais envie de lui offrir un cadeau pour son anniversaire, mais j'ai rien trouvé. Et ce jour-là, il fallait bien évidemment que je regarde Alita Battle Angel avec mon grand cousin qui n'avait jamais vu. Histoire de bien m'enfoncer, parce que je rappelle que c'est ce film qui a fait qu'on a accroché, elle et moi. C'est mon ex, c'est carrément Alita, hein. C'est Alita, hein. Je suis désolé, mais c'est Alita mon ex. Mais à part ça, j'ai passé une semaine superbe. Et avant-hier, il y a mes parents qui sont venus et je commençais à angoisser. Parce que j'avais pas envie de reprendre mon train-train quotidien où je faisais rien du tout. C'est-à-dire où j'allais à mon hôpital, je faisais des activités que je commençais à me faire encore plus chier. Et à chaque fois que je voyais mon ex, j'avais envie de tout casser. Et sans déconner, à un moment, j'ai failli craquer un moment. À un moment, je l'ai vu, j'ai failli craquer. On a fait une activité laser game ensemble. Et je me suis retenu. Vous n'imaginez pas comment je me suis retenu de l'embrasser. Parce que la dernière fois que j'avais fait laser game, c'était dans le même laser game. Mais surtout, on était en couple à ce moment-là. Et on s'était embrassé pendant 1 minute non-stop à la fin de la game. Pendant que tout le monde était sorti. Comme ça, personne nous avait vu. Et voilà, c'était un moment affreux. Un moment vraiment affreux. Et voilà, j'ai pas envie de reprendre dans cette espèce de train-train quotidien vraiment, vraiment banal et qui devient de plus en plus chiant au fur et à mesure que le temps avance. Et du coup voilà, aujourd'hui je suis pas allé à mon activité parce que j'en pouvais plus, c'était insupportable. Donc résultat des courses, je suis tout seul chez moi, il y a mes parents qui sont allés fêter le 87e anniversaire de ma grand-mère à la Londe. Et quant à moi, je m'occupe comme je peux, je suis en train de filmer cette vidéo, je mange un peu, je suis en train de monter le 3e épisode de Final Fantasy VII. Je suis tellement mal à cause de cette rupture de merde que j'en viens carrément à craquer les Sims 4 et à créer carrément une partie où je suis en couple avec Alita juste pour essayer de compenser ce mal quoi. Et ça marche, mais ça marche pas en même temps. Ça marche parce que je trouve ça mignon et ça marche pas parce que je me rappelle que c'est qu'un jeu. Il y a tout qui me ramène à mon ex, il y a mon dessin d'Alita que j'ai derrière moi, il y a le film justement et à chaque fois que je regarde la jaquette j'ai envie de l'embrasser quoi. J'ai une Master Sword qui est affichée là dans sur ma commode. Et je l'ai acheté au Hero Festival le jour où je me suis mis en couple avec cette fille. C'est voilà quoi, je me pète les couilles de tout en penser à elle. Je veux l'oublier, je veux vraiment l'oublier. Mais j'y arrive pas, c'est impossible. C'est impossible. Et comme je l'ai dit, j'essaie de me mettre sur des applis de rencontre, mais c'est de la merde. Faut pas passer par 4 chemins, c'est de la grosse merde. Je suis désolé, mais Fruits, Happen, Badoo, Lovoo, mais c'est des grosses merdes. Je suis désolé, mais déjà, je marque un périmètre où je veux voir des filles à minimum, enfin non, à maximum 10 km de distance. Un périmètre de 10 km de distance. Et eux, ils sont tellement cons qu'ils n'arrivent pas à faire ça. Donc du coup, je me retrouve à des filles avec des kilomètres, avec des périmètres de 50 km, 100 km, limite 200 km. Ça m'est arrivé d'avoir 500 km une fois. Ils se foutent de ma gueule là, ils se foutent de ma gueule. Et le plus chiant, c'est quand je trouve une fille qui a l'air géniale, qui est parfaite pour moi. Mais en fait, elle est là seulement pour discuter. Elle cherche pas du tout le grand amour, elle cherche juste à se faire des amis. Mais qu'est-ce que tu fous sur une appli de rencontre? Tu te fous de ma gueule là, mais alors barre-toi. Dégage de cette appli, c'est fait pour trouver l'amour, c'est pas fait juste pour se faire des copains. T'as qu'à aller sur Discord ou sur les réseaux sociaux, voilà. Voilà, donc hier j'ai surtout piqué une crise principalement à cause de ça, parce que personne sur Terre était disponible, on va dire. Il y a ma mère qui est fatiguée parce que la pauvre, elle s'est maravée hier soir, non hier matin, bon bref, hier elle s'est fait mal. Elle était à vélo et elle s'est fait très mal au genou, elle s'est cassé la gueule, mais heureusement elle va bien, enfin elle va bien, j'espère. À première vue, elle a l'air d'aller bien. Et en fait, voilà, ça me faisait un peu chier qu'elle soit fatiguée parce que j'avais envie de lui proposer plein de trucs à faire. Ma grande soeur aussi, elle est pas bien parce qu'elle sort d'une opération et elle est un peu shootée encore un peu. Bon, elle va bien, hein, elle va très bien, elle est en bonne santé et heureusement d'ailleurs. C'est juste qu'elle est encore un peu shootée, voilà. Même en ligne, je trouve plus ma place. Nulle part, si ce n'est que en trouvant l'amour, quoi. Ce jeudi 29 juillet qui arrive, ça va être une journée affreuse parce que ce sera la dernière fois que je verrai mon ex. Mais que surtout je verrai, on va dire, la fille qui m'a aidé à me sortir de ce mal-être. Neria, si tu passes par là, je t'aime fort. Voilà, je te dis, je t'aime fort, t'es comme ma soeur. Je l'appelle Neria parce que je veux qu'elle conserve l'anonymat, j'ai pas envie qu'elle se fasse harceler. Bref, voilà, elle sera là, elle aussi, parce qu'on fera une activité bowling, mais je viendrai uniquement pour elle. Et pas pour mon ex. Mon ex, j'ai plus envie de la voir. Parce que sa présence, ça me met mal. Et voilà, je le dis, sa présence, ça me met mal. J'ai pas envie de la mettre mal en disant tout ça, j'ai pas envie que si jamais elle tombe sur sa vidéo, elle se mette mal.
sache que t'es quelqu'un de bien. C'est ce que je t'envie pour ce que tu m'as fait, voilà. Et surtout sur Instagram, Neria, elle m'a envoyé quelque chose qui est complètement vrai. Elle m'a marqué qu'en fait, les êtres humains, quand ils ont été créés, ils étaient qu'une seule et même personne. Et ils ont été séparés en deux, et les deux moitiés, ils étaient jetés sur Terre. Et chacune de ces deux moitiés se sentait vide parce qu'elles sentaient qu'il leur manquait quelque chose, qu'il leur manquait leur deuxième moitié. Et quand ils ont su qu'il leur manquait une deuxième moitié, ils se sont mis en tête toute leur vie de essayer de la retrouver. Et du coup, voilà, je suis ce genre de personne. J'attends qu'une chose, c'est de trouver l'amour, voilà. Mais pas l'amour, genre tremper mon biscuit, faire l'amour et... Non, aimer quelqu'un. Aimer. Genre Peter et Mary Jane, Alita et Hugo, Arthur et Selenia, Jack et Rose, Tom et Maddie, Barry et Iris, ce que tu veux, voilà, mais genre un vrai amour. Quand on ressent une attraction inexplicable, quand on a besoin d'être avec cette personne. J'ai besoin de ressentir ce que j'ai ressenti pendant 3 mois avec cette fille. Parce que clairement j'arrive plus à retrouver ça. Et j'en ai besoin. C'est ma source de vie. Sans déconner, pour moi l'amour c'est ce qui me fait vivre. Et il y a 3 choses qui me font vivre. C'est l'amitié, le rire et l'amour. Là vous allez me dire oui et la famille et tout, tu t'en bats les couilles de ta mère. Mais non, c'est quoi ces conneries? Évidemment que je m'en bats pas les couilles de ma mère, elle est toujours là pour moi et je l'aimerai toujours. Et surtout il y a tellement de personnages fictifs qui me font penser à cette fille. Alita, Iris, Tifa, Maya dans Iron Man 3, même Gwen Stacy dans les films The Amazing Spider-Man parce qu'elle a le même genre de personnalité. Hermione évidemment. Bref voilà, c'est... J'avais besoin de me confier, voilà, donc vous inquiétez pas, les vidéos reprendront. Hein. Je suis en train de bosser mon 3e épisode de Final Fantasy VII. Bon, je vais vous laisser là, hein, je sais pas quoi dire d'autre. J'avais besoin de vider mon sac. Sur ce, voilà, ben portez-vous bien hein, et vivez bien. Vivez bien, voilà, vivez, c'est tout ce que je peux vous dire, voilà. À bientôt.